Trainee, un mot qu'on entend tout le temps en tant que fan de K-pop, entre les auditions, leur vie, leur emploi du temps, les débuts ou pas. Salut les K-fans, c'est Gwen et aujourd'hui on analyse la vraie vie des trainees parce que entre le rêve et la réalité qui est cauchemardesque, il y a beaucoup à dire. Toutes les semaines, en général le week-end, plus particulièrement le samedi, il y a des auditions dans les agences, notamment chez les grandes agences. Les trainees qui arrivent là-bas pour auditionner sont appelés par des numéros et très souvent des gommettes sont collées sur les caméras de leur téléphone pour éviter qu'ils filment à l'insu de l'agence. Ils doivent également garder secret tout ce qu'ils voient à l'intérieur car il y a beaucoup de choses confidentielles. N'importe qui peut s'inscrire à ces auditions. Les auditions se font aussi dans le monde entier, mais c'est seulement de temps en temps. Il y a aussi le street casting, donc des trainees repérés dans la rue comme Win-Win d'NCT, qui a été suivi par un gars jusqu'à son école. Donc Win-Win avait assez peur, logique en fait. On a également Julian de The Boys qui a été repéré alors qu'il était parti voir un spectacle avec sa famille, quelqu'un lui a donné une carte de visite. Ou encore Jaemin, également d'NCT, qui a été repéré alors qu'il était en train avec des amis de ramasser des détritus dans la rue à but associatif. Donc, ça peut être vraiment, tu peux être repéré aussi sur les réseaux sociaux, ça peut être tout et n'importe quoi. Et ce que les agences cherchent, surtout que ce soit pendant les auditions, les street castings ou sur Internet, ils cherchent avant tout un potentiel. Tu sais déjà très bien chanter, très bien danser, ok, c'est bien, mais en vrai, ce qu'ils veulent, c'est un potentiel. Une personne avec une bonne présence scénique, un visage photogénique, un sacré charisme et une capacité à apprendre vite. Une fois qu'ils ont décidé de prendre la personne comme trainee, il y a un contrat de formation avec l'agence qui est signé. Évidemment, sans être payé, bien sûr. Mais il y a quand même un contrat de formation qui est signé. Ensuite, la journée type d'un trainee, ça dure entre 10 et 15 heures. Au secours. Surtout que la plupart du temps, ils sont lycéens, donc ils doivent aussi aller en cours la journée. Genre, ils doivent aller à l'école, comme tout le monde. Et après, ils doivent s'entraîner pendant 10 heures. Non, mais c'est juste hallucinant. On a du coup forcément des cours de chant, de rap, de danse, de coréen pour les étrangers. Pour tout le monde, des cours d'anglais, voire même de japonais, du sport, de la musculation, du maintien physique, des expressions scéniques, cours de médias et parfois même du mannequinat. Bon, en soi, le programme, il est logique. Apprendre à répondre aux journalistes, les expressions faciales, etc. T'apprends déjà un peu à jouer un rôle, hein. Il faut pas oublier qu'un artiste, une personnalité publique, joue toujours un rôle. Même les présentateurs télé qu'on voit, nous, à la télé, sont pas forcément comme ils sont dans la vraie vie, etc. Bon. Moi, je trouve pas que le programme est choquant, mais entre 10 et 15 heures comme ça, c'est ouf. Surtout qu'il y a des agences qui poussent les trainees, genre leur apprendre à faire le grand écart. Ils vont vraiment genre tirer sur leurs jambes pour qu'ils puissent faire un grand écart. Il y en a aussi qui leur interdisent de boire tant qu'ils n'ont pas réussi un mouvement de danse. Genre tu le fais mal, bah, tant que t'arrives pas à le faire bien, tu bois pas. T'as soif, on s'en fout. Non, ça c'est juste pas possible. Que le programme soit logique, ok, mais c'est abusé. Il y en a qui restent jusqu'à très tard dans la nuit, genre il n'y a plus personne dans le bâtiment à part eux parce qu'ils veulent encore s'entraîner. Et il y en a qui se retrouvent même à ne pas pouvoir rentrer chez eux, comme Intak qui fait actuellement partie de P1 Harmony. Lui, quand il était trainee, il habitait à des heures de train de l'agence. Donc le matin, il prenait le train très tôt, il s'entraînait toute la journée et le soir, il prenait le dernier train pour pouvoir rentrer, dormir et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Sauf que il y a des fois, il loupait le dernier train. Aucun moyen de rentrer chez lui. Du coup, il dormait dans la gare. Enfin, il dormait, je suppose, entre grands guillemets, hein, il somnolait, quoi. Et après, il repartait à l'agence qui était juste à côté pour pouvoir s'entraîner, quoi. Donc, ouais, on en est à ce niveau-là. Mais chaque semaine ou chaque mois, ça dépend, il y a une évaluation devant les dirigeants. Oui, devant les dirigeants. Comme ça, t'as bien la pression. Évaluation de danse, chant, etc. Soit ils te gardent, soit ils te renvoient parce que t'es pas assez bon, etc., etc. Parce que les performances sont ensuite classées. Donc voilà, genre toi, t'es le meilleur trainee de l'agence, t'es genre numéro 1, etc., etc. Du coup, il y a beaucoup de compétitions parmi les trainees, parce que des fois, il y a genre 100 trainees pour combien de places dans un groupe de K-pop? 4, 5, 7. Voilà, il y a genre 100 personnes qui sont là pour même pas 10 places dans un groupe de K-pop. Donc, il y a un stress constant et des règles. Donc, il y a des règles à suivre, je peux l'entendre, mais il y en a au secours, quoi. Couvre-feu, donc tu peux pas sortir à partir d'une certaine heure. Tu ne peux pas sortir sans autorisation, comme les membres d'Icon qui ne pouvaient même pas sortir pour aller chercher un paquet de chips à l'épicerie en face de leur dortoir sans l'autorisation du manager. Pour les protéger, oui, mais c'est surtout pour les surveiller, surtout quand t'es trainee, t'es pas encore connu du public. Quand t'es genre membre de Blackpink, je peux comprendre qu'elle est la supérette du coin, ça peut être dangereux, mais là, non. Là, c'est beaucoup trop. Là, c'est vraiment un but de contrôler, de surveiller chaque fait et geste. Alimentation très stricte.
pesés tout le temps, comme les membres de 4 Minute qui étaient pesés tous les jours, devant tout le monde, sur la balance, comme ça on voit si elles ont pris du poids ou pas. Genre, comme si elles allaient prendre 10 kilos en une journée, mais tous les jours, devant tout le monde, et pour peser le moins lourd possible, sans vêtements. Donc, hyper humiliant, déjà, nu devant tout le monde. Genre, c'est horrible, hyper humiliant, et en plus, on leur prenait les cheveux, on soulevait leurs cheveux pour qu'elles aient l'air moins lourdes sur la balance. Mais vous voyez que les cheveux, ça pèse 20 kilos. Voilà. Non, vraiment, c'est des malades, hein. Il y a forcément des entraînements obligatoires. Bon, ça, ok, t'es là pour apprendre, donc faut que tu t'entraînes. Ok, ça, c'est logique. Les relations qui sont contrôlées, notamment les relations amoureuses, même quand t'es trainee déjà, forcément. Donc, beaucoup de stress, le stress d'être éliminé, de ne jamais débuter, de voir tes amis choisis à ta place, ou de passer des années à t'entraîner pour un rien. Et forcément, il y a aussi les inconvénients physiques, parce que forcément tout ça, ça se répercute sur le corps. On a aussi des blessures du coup physiques, au genou, à la cheville ou au dos. Généralement, c'est là que se font les blessures. Il y a aussi au poignet et forcément beaucoup de fatigue. Et comme autre côté négatif, c'est les dettes. Parce que les trainees n'ont pas forcément l'argent pour payer la formation. Donc, ils sont là, ils sont pas payés, mais ils payent pas forcément. Il y en a oui. Il y en a d'autres non. Mais du coup, l'agence dépense de l'argent pour la formation du trainee. Une fois que l'idol débute dans un groupe, et ben au début, alors ça dépend encore une fois des agences, du budget des agences, etc. Je dis pas que c'est normal, mais ça dépend vraiment des agences. Il y en a qui vont être payés tout de suite, et il y a des fois des idoles qui sont pas payés pendant des années parce que ça rembourse leur période de training. On en est à ce point-là. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent endettés. Il y a aussi ceux qui ne débutent jamais. Bah, ils vont quand même devoir rembourser leur période de training. Ils vont devoir travailler, je ne sais où, et toute leur vie, ils vont devoir rembourser cette dette de j'ai été trainee K-pop. Tout ça pour ne pas débuter en plus. Donc ça fait vraiment un stress en plus, mais ils choisissent quand même cette vie de vouloir être idol parce que ça fait rêver. T'as envie d'être un artiste, carrière internationale, tournée mondiale, des contrats avec des pubs, et surtout le fait d'être un artiste qui va être limite aimé de tous. Mais c'est beaucoup d'inconvénients d'être trainee. Vous avez vu les plannings qu'ils ont, les blessures, les pesées nus devant tout le monde. Enfin, non merci. Mais du coup, que deviennent des trainees qui ne débutent jamais? Alors, il y a plein d'options. Il y en a qui deviennent chorégraphes, notamment pour des groupes de K-pop. Il y en a qui deviennent de simples profs de danse. Il y en a qui travaillent à la prod. Il y en a qui deviennent coachs vocaux. Il y en a qui, en fait, travaillent dans un sens dans cet univers, mais plutôt dans l'ombre. Et il y en a qui changent complètement de carrière, voilà, ça change complètement. Le meilleur exemple, par contre, c'est EJ qui, l'année dernière, a tout cassé en étant la voix de Romy de K-pop Demon Hunter. Elle a été trainee à la SM pendant genre 10 ans et elle n'a pas pu débuter. Et elle a pris sa revanche. Elle a continué à travailler dur dans l'ombre. Elle a travaillé à la prod. Elle a travaillé à la prod chez la SM, qui l'avait rejetée en tant qu'idole, mais qui a voulu d'elle en tant que productrice. Elle a fait plein de chansons. Elle a fait notamment Psycho de Red Velvet, qui est juste incroyable. Elle a travaillé sur le concept de début de NMIX. Donc, c'est pas SM, mais voilà, pour vous dire, c'est quand même une sacrée productrice. Et puis, elle a travaillé sur K-pop Demon Hunter, notamment sur les chansons, à la prod, etc. Puis, on lui a dit, on veut ta voix. On te veut à la prod, mais on veut ta voix. Donc, comme quoi que tout est possible. EJ, c'est l'exemple même d'une personne qui n'a pas lâché malgré tout son rêve et qui a pu réussir. Mais du coup, c'est possible de rebondir, c'est possible de travailler dans le milieu de la K-pop, même si c'est dans l'ombre, de prendre sa revanche un jour. Il y en a qui décident de changer complètement. Donc, ça dépend vraiment des personnes et des carrières qui les attendent ensuite dans la vie. En tout cas, être trainee, ouais, voilà, ça a l'air, ça donne pas envie. Hein. Ah, j'ai pas envie. Ah ben quand ils sont idoles et quand tu vois toutes les paillettes de la K-pop, bien sûr que ça donne envie. Mais c'est pas ça la réalité, c'est pas ça du tout. Hein. Donc là, non, ça donne pas envie. Franchement, non, ça donne pas envie. Mais dites-moi ce que vous pensez de ce que c'est que la vie de trainee. Après, on ne connaît pas énormément de détails parce que forcément, les agences vont pas nous dire ah ben non, on fait ça à nos trainees. Il y a même des rumeurs comme quoi qu'il y aurait des trainees qui, à cause de l'entraînement beaucoup trop fatigant physiquement, notamment chez la SM, qui seraient, comment dire ça sans être strike, qui seraient passés, voilà, qui sont montés au ciel à cause des entraînements trop difficiles. La SM, ils vont pas dire bah oui, on a des trainees qui sont passés de l'autre côté parce que nos entraînements ils sont trop durs. Non. Donc on sait pas énormément de choses sur les trainees, c'est que des témoignages d'anciens trainees ou d'idoles qui peuvent un petit peu témoigner, mais on n'a pas non plus des révélations des révélations de malade mental
parce qu'ils peuvent rien dire. Mais de ce qu'on sait, voilà ce que c'est que la vie d'un trainee. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimeriez être trainee ou pas. Et n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, à liker, à partager, à vous abonner et activer la cloche. Rejoignez-moi sur Instagram et sur TikTok, c'est très important. Et on se dit à la semaine prochaine, les fans.